Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vais te raconter mon expérience personnelle avec la douleur chronique et toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces quelques années, tout ce que j'ai appris aussi, comment j'ai appris ce qui était la juste dose pour mon propre corps et ce qui m'a donné vraiment envie de partager ce que j'avais appris avec le plus grand nombre pour vous éviter le parcours du combattant que j'ai suivi. C'est parti. Donc j'ai déjà raconté ça sur le podcast. Je vais essayer d'en faire une version assez abrégée parce qu'on n'a pas besoin de savoir tous les détails. Mais en gros, c'était pendant le Covid. Je sais même plus exactement l'année où ça a commencé. Je dirais 2020. J'ai, je me suis blessée. Je me suis blessée. J'en ai trop fait en fait. C'était ben justement, oui, un petit peu après le début du Covid. Parce que c'est là que Yoga with Clem a un peu explosé. Pendant le Covid, je me suis très rapidement passée à des cours en ligne, puisque avant je donnais des cours, mais seulement en personne. Et Covid étant, je suis passée très rapidement en ligne pour suivre mes clients et de plus en plus de gens ont eu envie de prendre soin d'eux, de bouger. Ils se sont rendus compte qu'être assis sur leur chaise de cuisine pour travailler toute la journée, c'était pas top pour leur dos et c'est là que Yoga with Clam s'est développé. Et donc j'ai beaucoup travaillé. À l'époque, j'étais encore traductrice aussi, donc je passais mes journées à taper au clavier. Je donnais beaucoup de cours et puis moi-même, je ressentais, surtout avec le stress du Covid, etc., le besoin de faire beaucoup de yoga pour réguler mon stress, etc. Donc en gros, j'en ai trop fait. Et je me suis un jour réveillée avec une douleur au poignet, mon poignet droit, qui, heu, qui n'a pas voulu partir pendant ensuite, à peu près 2 ans, même un peu plus de 2 ans, je dirais. Heu, j'ai vu beaucoup de médecins, j'ai vu des traumatologues, j'ai vu des kinés, voilà, j'ai testé plein de choses. J'ai testé les anti-inflammatoires, j'ai testé les attelles, j'ai testé les injections, j'ai testé les crèmes, j'ai testé beaucoup de les manipulations et il y avait rien qui arrangeait les choses, en fait. Ni comme ça, on voit juste, bah, une accumulation de rendez-vous médicaux et cetera. Mais je pense que ce qui a été vraiment formateur, c'est ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Parce que oui, bien sûr, j'avais mal. C'était pas une douleur très forte. La douleur n'était pas très forte, mais elle était tout le temps là. Et forcément, bah, j'allais dire particulièrement parce que c'est le poignet, mais n'importe où dans le corps, c'est pénible. Mais parce que c'était le poignet et que j'utilise beaucoup mes mains, on utilise ses mains tout le temps. J'utilise beaucoup mes mains pour enseigner, j'utilise beaucoup mes mains pour, traduire, j'utilise beaucoup mes mains au quotidien tout simplement parce que c'est des mains et qu'on les utilise. J'étais tout le temps rappelée à cette douleur et surtout à mon incapacité à m'en débarrasser. Mon corps faisait quelque chose que je voulais pas qu'il fasse et je sentais que j'avais aucun levier d'action pour qu'il arrête de faire cette chose, en fait. J'avais l'impression de lui donner tout ce qu'il voulait parce que je m'en occupais bien, je faisais du yoga, mince, et j'allais chez les médecins, je testais plein de choses et je me disais, mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour arrêter de faire mal? Parce que j'avais fait aussi, bien sûr, des radios, je pense même que j'ai fait une IRM, ouais. Enfin, j'ai fait toutes sortes d'examens et les médecins me disaient, bah, non, effectivement, on voit une petite inflammation, mais ça devrait pas être si terrible que ça et ce sera parti dans quelques semaines. Et ça ne partait pas, ça ne partait juste pas. Et cette frustration, cette culpabilité, ce sentiment de ne plus être, maître en ma propre maison, ça a vraiment été l'aspect le plus douloureux, de cette expérience. Et je pense que si tu souffres de douleurs persistantes comme ça, tu vois tout à fait de quoi je parle. Et le jour où tout a basculé, le jour où cette douleur a finalement commencé à me lâcher, c'est le jour où je suis allée voir un nouveau traumatologue qui m'a écoutée. En fait, qui m'a, pour une fois, pas donné l'impression
qu'il était juste en face d'un corps sans cerveau, ce que j'avais jamais rencontré avant avec les autres professionnels de santé. Il m'a écoutée, il a compris ma détresse, il a examiné les examens que j'avais faits, il a examiné mon poignet et il m'a dit qu'il n'y avait rien effectivement de grave, qu'il comprenait tout à fait l'état dans lequel je me trouvais et l'impuissance que je ressentais. Et il m'a dit, on va lui foutre la paix à votre poignet, en gros. On va arrêter de lui mettre des attelles, on va arrêter de lui mettre des crèmes, on va arrêter de prendre des médicaments. On va lui foutre la paix et on va y aller doucement, tout simplement. On va aller progressivement et commencer à juste écouter votre corps et vous détendre, en gros. Parce qu'évidemment, la douleur chronique, c'est énormément de stress. Et le stress, et je le répète à tire-larigot dans ce podcast, dans les autres épisodes, ça fait baisser notre seuil de tolérance à la douleur énormément et ça nous garde dans cet état d'inflammation, dans cet état de vigilance, d'hypervigilance qui fait qu'une douleur enfin, un poignet ou une autre partie du corps qui ne devrait pas générer de douleur, on interprète ces signaux-là comme de la douleur et ça rend tout 1000 fois pire. Et rien que le fait de m'être sentie écoutée par cette personne, je suis rentrée chez moi, j'avais déjà beaucoup moins mal. Et non seulement j'étais soulagée et non seulement ça a vraiment amorcé ma récupération et la dissipation de cette douleur, mais ça m'a vraiment fait me dire, mais cette personne-là, elle a rien fait de spécial, mais c'était magique. Enfin, il y avait un côté magicien juste parce qu'elle m'a écoutée. Et je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie d'être cette personne pour les autres. J'étais déjà prof de yoga thérapeutique, mais c'est là où j'ai vraiment commencé à agir aussi euh, j'aime pas du tout ce terme de coach, mais comme un coach dans le sens où on faisait pas juste du yoga ensemble, mais on discutait beaucoup. J'ai commencé à avoir des consultations plus longues et à vraiment construire des relations avec mes clients, euh, pour qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent compris. J'ai compris aussi à ce moment-là que la progression et la récupération, ça se jouait vraiment au dosage, pas à la volonté. Il suffit pas de dire à son corps, je ne veux plus que t'aies mal, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Ah non, il faut aller au rythme du corps. Il faut rebâtir ce lien qui s'est brisé avec, déjà avec la sédentarité pendant des années et des années, et encore plus avec cette douleur, cette frustration, cette colère envers ce corps. Le lien s'est brisé. Il faut le rebâtir et il faut le faire au rythme du corps. Donc il faut réapprendre à écouter les signaux, réapprendre à connaître les besoins de notre corps et le yoga est tellement merveilleux pour faire ça. Donc j'ai commencé à ce moment-là à bâtir ma méthode. Donc on est là en 2022-2023, ça fait déjà plus de 3 ans et je l'ai raffiné, peaufiné, amélioré au fil des années avec tous les merveilleux clients avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et j'avais envie du coup maintenant d'en faire un programme de 4 semaines pour les gens qui n'ont pas nécessairement envie, besoin ou juste les moyens d'avoir un suivi personnalisé vraiment en cours particulier. Parce que je sais que en ce moment là, je n'ai que des clients en cours particulier et c'est un investissement pour moi en termes de temps et d'énergie énorme et pour eux forcément en termes d'argent. Parce qu'il faut bien que les deux soient équilibrés. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire en sorte de toucher un plus large public grâce à un programme où je vais distiller tous les éléments de ma méthode, tout ce que j'ai appris lors de ma récupération,
avec cette histoire de poignet et tout ce que j'ai appris avec mon travail, avec tous ces merveilleuses personnes avec qui j'ai travaillé en cours particulier. Donc dans le programme que je vais sortir, qui va s'appeler du coup la juste dose, c'est vraiment toute cette idée-là de reconnaître, pas de reconnaître, de rebâtir la connexion avec le corps, de trouver une échelle de dosage. Je vais vous fournir donc une échelle de dosage pour bien comprendre à quel moment on est en train de nourrir son corps et à quel moment on pousse un petit peu trop fort. Avec des pratiques qu'on va faire un peu souvent, toujours selon ma philosophie, des pratiques courtes, une quinzaine de minutes, tous les jours, plus ou moins, mais on se flagelle pas si on rate un jour. Et surtout, voilà, essayer d'apprendre à écouter avant de réparer, et puis à réparer, hein. On est quand même là pour ça, pour apprendre à mieux gérer la douleur, et pourquoi pas à la faire disparaître parce qu'elle a plus besoin d'être là. Donc ce programme, il va sortir dans moins d'un mois maintenant. Je vais sortir, je vais faire par cohorte. Ce sera une cohorte qui va commencer le 21 septembre. Et donc 4 semaines, ça va nous amener juste avant les vacances de la Toussaint, il me semble. Si jamais tu as des enfants, ça peut t'intéresser. Et donc là, il va s'appeler La Juste Dose du 21 septembre à 4 semaines plus tard, et on va avancer ensemble avec les différentes personnes qui vont participer au programme, même si c'est quelque chose que tu vas faire de ton côté. Mais bien sûr, il va y avoir un sentiment de communauté où tu vas pouvoir poser tes questions. Je vais être là pour y répondre et je vais te suivre, même si c'est pas un suivi personnalisé comme je peux le faire avec mes clients one-to-one. Tu vas quand même avoir mon retour et je serai là, quoi. Je serai là. Si ça te parle, si ça t'intéresse, je te conseille d'aller dans la description. Il y a un lien pour s'inscrire sur la liste d'attente. Pourquoi c'est important de t'inscrire sur la liste d'attente? Parce que je vais avoir des places très limitées pour cette première cohorte, parce que je veux vraiment que les choses soient bien faites et avoir le temps de pouvoir me pencher sur chaque personne qui va y participer à ce programme. Et donc, je vais annoncer la sortie et envoyer le lien d'inscription à la liste d'attente en priorité. Et cette liste d'attente va également avoir droit au tarif Early Bird, tarif de lancement, voilà, réservé à la liste. Donc, inscris-toi, il n'y a aucun engagement, aucune obligation de t'inscrire évidemment si tu es sur la liste. Ce sera juste pour t'assurer d'avoir les informations. En attendant, si tu as envie qu'on pratique ensemble, j'ai bien sûr sorti une nouvelle vidéo cette semaine. C'est une vidéo de flow un petit peu plus challenging que ce que je fais d'habitude. On bouge un peu plus rapidement. Donc, si t'as jamais fait de yoga, je te conseille pas de commencer par là. Mais si tu as envie de quelque chose un peu plus dynamique que d'habitude, vas-y. C'est un petit flow que j'adore, un flow que je considère comme fondamental, feel good, où on bouge dans tous les sens, et ça permet de bien se réveiller. C'est ma façon de pratiquer préférée, personnellement. Quelque chose de pas trop intense, mais d'assez pour qu'à la fin de la séance, tu te sens revigoré. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir. Si tu as besoin de quelque chose de plus calme, j'en ai plein aussi sur ma chaîne. En attendant, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et si c'est pas fait. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.